Shalom, bonjour peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je prie pour que chacun d'entre vous puisse vraiment demeurer dans sa paix, dans la vraie paix du Seigneur, pas comme celle des hommes, mais celle du Christ. Et que vraiment, chacun d'entre nous, nous ayons cette assurance que vraiment Jésus revient et que nous menons le bon combat, le combat de la foi, pardon. Que le Seigneur vous bénisse tous, là où vous êtes, quel que soit le pays où vous recevez ce message. Sachez qu'il y a un message pour vous. Sachez qu'il y a une bénédiction qui vous attend quelque part et que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre vous. Quelle que soit la situation, Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. Ici votre serviteur, le révérend Père André. Nous allons entamer cette septaine de prière pendant 7 jours. Nous allons parler de la vocation, voir comment la vocation peut être une chose extraordinaire et savoir vraiment si vous êtes appelé par Dieu euh, euh, pour une vocation bien particulière. Il y a beaucoup de vocations, beaucoup de personnes parfois pensent qu'ils sont appelés à telle ou telle chose et finalement Dieu ne leur a pas dit ça. Ils pensent que c'est la volonté de Dieu et parfois ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors il faut savoir discerner bien si c'est la volonté de Dieu ou si c'est notre propre volonté. Et tout au long de cette semaine, nous allons voir un peu pour cheminer ensemble et que tous ceux qui aspirent à une vocation, tous ceux qui ont déjà ressenti quelque chose, puissent vraiment soit confirmer ou affirmer les choses devant Dieu. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, sachez que le Seigneur vous observe et le Seigneur cherche le meilleur pour vous parce que cherche l'excellence pour vous. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes vaillants, vaillantes, des héros, des personnes qui vont faire la différence. Et les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Et spirituellement, il faut une certaine capacité spirituelle à pouvoir affronter et pouvoir aussi être un porteur de lumière, être aussi un exemple pour les autres qui sont à votre écoute. Que Dieu vous bénisse en ce jour, que Dieu vous donne toute sa joie, toute sa paix, toute sa grâce et continue de vous guider en toutes choses. Je suis le révérend Père André. Nous allons voir tout au long de cette semaine chaque jour il y aura un thème et nous allons essayer de débattre essayer de discuter. Je vais essayer de vous apporter un enseignement tout au long de chaque jour et je prie le Seigneur par son Esprit Saint de nous guider sur ces choses, de nous révéler les choses comme il le faut et que la Sainte Vierge Marie soit toujours là avec nous par son manteau protecteur et qu'elle nous donne toujours sa grâce parce qu'elle est comblée des grâces et vraiment elle est une femme extraordinaire. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez dans la joie. J'ai une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors aujourd'hui, nos premiers jours, nous allons sans plus tarder parler de le premier jour. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous allons lire ensemble l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Lisons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de personnes, je reçois beaucoup de messages de beaucoup d'aspirants, des personnes qui veulent vraiment se vouer pour le Seigneur. Le Seigneur a toujours lancé des invitations pour les hommes, pour nous les hommes, pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que nous puissions obéir à ses commandements. Et bien souvent, il y a ceux qui répondent à l'invitation, il y a de ceux qui ne répondent pas du tout. Là, nous avons vu qu'il y avait des invités à ce roi. Il y avait des invités. Alors, le roi envoya ses serviteurs dire aux invités, voilà, tout est prêt, les bœufs sont là, les repas, tout est OK. Vous n'avez plus qu'à venir. Et là, les invités commencent à s'excuser, ils ne peuvent pas venir. Et il y en a même ceux qui ont même tué les envoyés du roi. Alors, Jésus dit que le roi fut irrité. Lorsqu'il a vu ça, il a dit, bon, s'il n'est pas possible, eh bien, il faut faire vengeance. Nous allons tuer ces gens qui ont tué mes serviteurs et nous allons brûler leur village. Et ils ont dit, mais nous avons un problème puisque tout est là, tout est prêt. Mais il faut trouver du monde. Alors le roi a dit, eh bien, allez dans la ville, dans les carrefours, les gens que vous trouverez, vous allez les inviter au repas et faites-le venir. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont lancé l'invitation, ils ont amené beaucoup de monde, la salle était pleine. Et là, le roi parcourt, et là, le roi voit quelqu'un qui était là. Apparemment, il n'avait pas l'habit de noces. Il s'était lui-même invité aux noces du roi. Alors le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'as pas ton habit de noces? En fait, il a été démasqué parce qu'il n'avait pas l'habit de noces. Et c'est pour ça que nous devons bien comprendre cette parabole de Jésus. Quand Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous devons comprendre que lorsque le Seigneur lance l'invitation pour son peuple, pour tous les hommes, de venir vers lui pour le servir, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui trouvent des excuses. Il y a des personnes qui disent, moi, je n'ai pas le temps, moi, ce n'est pas encore le moment, j'ai des trucs à faire. Il y a des personnes qui veulent prendre leur temps, il y a des personnes qui ont des choses à régler, ils disent j'aurai le temps, il faut que je règle tout ça avant et après je pourrai servir le Seigneur. Lorsque dans une vocation le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous appelle, il y a toujours un changement qui doit se faire dans notre vie. C'est obligatoire. Si par exemple tu es un jeune, eh bien tu fréquentes une jeune fille, et puis tu reçois l'appel de Dieu, eh bien tu seras obligé de faire un choix avec cette personne. Et des fois, la décision, elle est très difficile. Il y a la décision humaine, le cœur qui parle. Il y a aussi l'appel de Dieu. Il va falloir trancher ces choses. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que
elles pensent qu'elles sont appelées et par le Seigneur parce qu'elles voient tel homme de Dieu, tel personnage, et elles se disent j'aimerais être comme cet homme de Dieu, faire pareil que lui. Mais si tu n'as pas l'appel, si Dieu ne t'a pas appelé, ce n'est pas conseillé d'essayer de suivre un homme. Ce n'est pas bon du tout. On suit le Seigneur Jésus-Christ, mais on ne suit pas un homme pour dire je vais faire comme lui. Il y a des gens aussi qui disent qu'ils ont un appel, et dans des pays où la situation est très difficile, je comprends. Il y a ceux qui veulent quitter ce pays. Alors ils se disent que si j'entre par exemple, dans les ordres, eh bien, je pourrais quitter ce pays et partir. Mais Dieu ne t'a pas appelé à cela. Ce n'est pas un appel. C'est une décision d'ordre personnel. Ce n'est pas un appel que tu as ressenti, tu as vraiment vécu, tu as un témoignage. C'est très important de comprendre ça. Parce que si le Seigneur ne te donne pas un message clair et net de ton appel, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, au bout de ton parcours, tu risques d'abandonner. Lorsque les épreuves vont arriver, tu risques de faire marche arrière, de capituler. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On ne décide pas par soi-même lorsque Dieu nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas nous qui demandons à Dieu de faire telle ou telle chose. C'est Dieu qui nous appelle. Et à ce moment-là, nous devons dire, oui Seigneur, me voici, je veux te suivre. Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, en Genèse chapitre 12, verset 1, et le Seigneur lui a dit, quitte ton pays. Et il faut être prêt lorsque le Seigneur vous demande, lorsque vous recevez un appel de Dieu, vous devez être aussi prêt de quitter votre pays, de quitter votre situation où vous êtes. Il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans une situation assez confortable. Il y a des gens qui sont obligés de quitter, par exemple, s'il est un chef d'entreprise, Dieu l'appelle, par exemple, Dieu l'appelle à la prêtrise, eh bien, il est obligé de fermer tout cela. Il faut faire un sacrifice des fois. Et il faut savoir vraiment, savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu de faire les choses pour que vous ne puissiez pas en chemin regretter ou dire que ah non, j'aurais pas dû faire ça, j'ai pas réfléchi. Et bien souvent, vous allez rencontrer, lorsque Dieu vous appelle, la première opposition que vous allez rencontrer, ce sera l'opposition à 80%, ce sera l'opposition des hommes. Ce ne sera pas l'opposition de Satan, ce sera à peu près 20%. Mais 80% de l'opposition, vous allez rencontrer, ce sera l'opposition des hommes. Les hommes qui vous diront, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire si, par exemple, c'est une personne qui veut être religieuse. Elle aura l'opposition de sa famille, peut-être, qui dira de ses amis, tu es une jeune fille, une jeune femme, tu as la vie devant toi, qu'est-ce que tu veux aller faire dans un couvent? Ce sera beaucoup les hommes. Et même parfois, vous allez avoir l'opposition des hommes d'église aussi. Vous pouvez avoir cette opposition. Et oui, vous allez comprendre ça lorsque vous serez vraiment dans cet appel. Et il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager parce que si l'appel vient de Dieu, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas se cacher comme le prophète Jonas qui n'a pas voulu aller prêcher au peuple de Ninive pour leur dire de se repentir. Il a plutôt voulu aller se cacher. N'essayez pas de vous cacher. Dieu vous rappellera toujours à l'ordre parce que si c'est l'appel qui vient de Dieu. Vous aurez des tribulations, vous aurez des découragements, vous aurez des moments de doute, vous aurez des moments où vous serez, comment dirais-je, un peu déboussolé parce que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez, mais sachez que Dieu est avec vous. Lorsque l'Éternel a appelé Moïse, eh bien Moïse, comment ça s'est passé? Moïse a vu un buisson ardent, mais qui ne se consume pas. Alors il s'est rapproché de ce buisson. C'est comme ça l'appel de Moïse a commencé réellement.
Et c'est là, il a eu peur, mais Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Le lieu où tu te trouves est un lieu saint, ôte tes souliers. Et Dieu a commencé à converser avec Moïse, et lui dire sa vocation. Parfois, le Seigneur va vous étonner. Amen. Le Seigneur va vous étonner dans votre vocation. Là où vous pensez que vous ne pouvez pas aller, là où vous pensez que vous ne pouvez pas affronter les choses, Dieu va vous relever. Mon ami, je ne sais pas où est-ce que tu es en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta situation spirituelle. Il se peut que tu avais déjà commencé un cheminement avec le Seigneur. Le Seigneur t'a peut-être appelé à la prêtrise et peut-être il y a eu une petite erreur de parcours et que tu as peut-être abandonné. Je te dis aujourd'hui, c'est le temps de se remettre en marche. Il y a plusieurs moyens de revenir vers le Seigneur et se remettre en chemin. Car si c'est ton appel, c'est vraiment le Seigneur qui t'a appelé pour cela, eh bien, les choses se feront. Sache que nous sommes vraiment dans les derniers temps prédits par Jésus et que le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes vaillants, des héros, des personnes qui vont pouvoir prendre des décisions, des personnes qui vont pouvoir braver les choses. Et pour cela, si tu n'es pas préparé, si tu te autoproclames toi-même comme appelé de Dieu, eh bien, ça n'ira pas tellement loin. Tôt ou tard, la vérité éclatera et tu seras démasqué, mon ami. Alors, réfléchis bien, sache que la vocation, c'est sacré. Tu rentres dans le sacré. Et quand tu rentres dans le sacré, les choses bougent. Ne dis pas que j'ai pas les moyens, ne dis pas que j'aimerais bien faire des choses, par exemple, pour les orphelins et que tu n'as pas les moyens, si tu avais de l'argent. Non, commence par les petites choses. Commence par les petites choses. Commence à partager ton repas, par exemple, si tu aimes, si c'est la charité, si c'est le don de charité, cette vocation le Seigneur t'a donné, commence par partager ton pain quotidien avec les autres. Et au fur et à mesure, ben, le Seigneur va t'ouvrir des portes. Et c'est comme ça que tu vas entrer dans ta vocation. Tu vas comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a vraiment un plan pour chacun d'entre nous. Chacun est appelé à faire quelque chose pour le Seigneur. Nous avons tous cette vocation universelle, c'est de pouvoir annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu, annoncer le retour de Jésus. Nous avons tous cette vocation universelle. Bien sûr, il y a des vocations, des personnes qui ont plus ou moins que le Seigneur leur déverse des dons pour qu'ils puissent faire la différence avec le peuple commun, comme dans la prêtrise, comme des évêques, comme des prophètes, des prophétesses, des bergers, bergères. En tout cas, si ta vocation est dans l'une de ces cas, sache que tu as un parcours à faire, tu as beaucoup de prières à faire, beaucoup de préparation. Tu auras des moments de doute, tu auras des moments de chute. Ne regarde pas ta situation actuellement, que tu vis dans le péché. Ne regarde pas la manière dont le Seigneur t'appelle, il t'appelle tel que tu es. Ne te pose pas de questions, ne réfléchis pas. Sache que Dieu t'appelle, il t'appelle pour une mission et il est avec toi, il sera avec toi. Le Seigneur t'accompagnera en toutes choses et tu auras toujours la victoire. Amen. Sachez avoir cette certitude et que cette certitude soit bien ancrée en vous. Lorsque vous aurez un témoignage puissant de l'appel de Dieu, même si vous allez rencontrer d'autres doctrines, d'autres religions, on va essayer de démonter votre foi. Sachez que si vous avez un bon témoignage de l'appel de Dieu, vous serez toujours resté sur la bonne position, la bonne source, la source catholique, apostolique, et que Dieu vous gardera toujours de toute situation, de toute embûche du malin. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous guider aujourd'hui en ce premier jour. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de personnes veulent entrer dans des ministères, entrer dans les ordres, entrer dans des couvents, mais il y a quand même un sacrifice à faire, des sacrifices à faire. Sachez cela déjà, préparez-vous spirituellement,
comprenez ce que vous faites, ce que vous allez entamer, mais le chemin, c'est un chemin de joie, de paix, d'amour. Et c'est beaucoup, beaucoup d'amour et surtout, surtout d'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas. Tu es appelé mon ami? Eh bien, dis Seigneur, me voici. Aujourd'hui, je viens vers toi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée avec la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.